La double culture, c'est une richesse, c'est pas un handicap. Je m'appelle Rayed Chaibi, j'ai 34 ans, je suis franco-tunisien, je suis né ici, à Drancy. Je suis cadre à la mairie de Drancy et président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie, entre mon pays de naissance, la France, et mon pays d'origine, la Tunisie. C'est une ville pour laquelle j'ai un attachement aussi particulier parce que j'ai eu la chance et le privilège d'y être élu entre 2011 et 2014. Et donc ça a été pour moi quelque part une très grande fierté dans mon parcours parce que c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que mes parents se sont installés et c'est ici aussi que j'ai eu cette chance et ce privilège de m'impliquer au service des autres, pour les autres. S'agissant de la ville de Drancy, on a cette chance d'avoir un tissu associatif extrêmement riche, extrêmement développé et qui quelque part contribue à casser l'image qu'on peut avoir d'un département, la Seine-Saint-Denis en l'espèce, où se concentrent les problèmes. On a la chance d'avoir ce lien très fort entre collectivité et association. Et ici même à Drancy, on a plus qu'une chance d'avoir un tissu associatif qui contribue, je dirais, à valoriser ce territoire, cette ville et ses habitants. On a un département, la Seine-Saint-Denis, qui compte 200 nationalités. Quand je prends l'exemple ici de la ville de Drancy, nous avons la diaspora pakistanaise, italienne, marocaine, algérienne, tunisienne, qui s'entend très bien entre elles et qui se rencontrent, travaillent entre elles également. Nous avons cette envie de nous engager, nous avons cette envie de nous impliquer au service des autres, mais nous avons aussi envie, je dirais, et c'est même nécessaire, de faire connaître que la double culture, c'est une richesse, c'est pas un handicap. Il y a différents mécanismes qui sont mis en place. Un mécanisme déjà de, comment dirais-je, de promotion du dialogue entre ces différentes cultures et ces différentes structures associatives. C'est, je dirais même, d'incitation. Parce que la municipalité, elle est surtout là également pour inciter à ce que chacun se parle et chacun travaille également entre eux. Et puis la municipalité, notamment ici à Drancy, a mis en place le Forum des cultures qui a permis de voir la diversité, la richesse culturelle de notre commune, d'avoir les Italiens aux côtés de la communauté berbère qui elle-même était à côté de la communauté pakistanaise, qui elle-même était aux côtés de la communauté kurde, avec les Bretons également qui étaient là. Donc ce savant mélange de voir que la France, elle est plurielle. La France, c'est une diversité culturelle. La France, c'est un métissage. Et notre commune sait mettre en valeur ça. Elle le sait. Parce que c'est aussi ce qui contribue à faire de notre commune ce qu'elle est. Je pense qu'il y a une nécessité à ce que la francophonie soit davantage connue sur nos territoires. Et donc il faut quelque part décentraliser la francophonie. Je pense qu'il faut davantage également sensibiliser les jeunes à la francophonie. Ici à Drancy par exemple, nous avons fait en sorte de mobiliser notre jeunesse pour parler de francophonie, pour parler de cet idéal des pères fondateurs. Et donc notre service jeunesse a fait en sorte de travailler avec les plus jeunes pour mettre en place un journal téléjeune spécial francophonie qui a été diffusé à l'occasion de notre sommet des Amis de la francophonie le 16 octobre dernier. Et donc le fait de voir cette jeunesse reprendre quelque part l'idéal porté par le président Senghor, par le président Bourguiba, par le président Dury, c'est ça l'héritage que l'on veut faire porter.